Et bonjour, j'aime le miel, vous souhaite la bienvenue. On est aujourd'hui au rucher de production pour un contrôle de routine de ce rucher. Contrôle de la production notamment. Et puis je vais en profiter pour regarder un petit peu ce que ça donne sur cette ruchette. C'est la ruchette sur laquelle j'ai mis une haussette par le dessous pour pouvoir faire bâtir et mettre des abeilles et des couvains sur des cadrons. Et ces cadrons iront dans les nucléis lors des élevages de fin de printemps, début d'été. Donc on va voir si elle a fini par prendre en charge ces cadrons et voir ce qu'il faut faire comme intervention dessus. La population est pas mal. Le fait de la mettre en ruchette, hein, ça l'a aidé à redémarrer. Dès le premier cadre de rive, on est sur du couvain, des œufs, couvain fermé, couvain ouvert, tout type de couvain. Je vois qu'il y a du monde sur les cadrons au fond. Bon, ici ça se passe bien, un petit peu de couvain de mâle, des variétés de pollen importantes, on a différentes couleurs de pollen. Alors je peux remettre en place les cadres de la ruchette pour aller observer la haussette avec les cadrons. Alors j'ai eu en commentaire sur les vidéos que il aurait fallu que je passe la haussette sur le dessus. C'est peut-être ce que je vais faire aujourd'hui, parce que j'ai du monde qui se promène dans la haussette, mais pas d'abeilles, pas de reine qui descend. Les cadres ont été pris en charge, réparés, et j'ai pas pour l'instant de descente de la reine sur ces cadres pour me faire du couvain. Du coup je vais inverser les deux, je vais mettre la ruchette en place de basse et
la haussette au-dessus, en espérant que les abeilles ne viennent pas stocker trop de miel dans les cadrons. Et on se pousse. Alors je vais suivre les avis en commentaire et donc inverser haussette de cadron et ruchette et positionner la haussette de cadron sur le dessus en espérant que la reine vienne monter dedans. Alors ruche suivante sur cette ruche de production, donc c'est une ruche en production et je vais venir contrôler sa production. Alors c'est bien populeuse. Les cadres se remplissent. La ronce commence à être vraiment en fleurs. Donc là je pense que je vais doubler la hausse. Et en profiter pour faire une production de propolis également sur celle-ci. Allez les filles, on laisse passer. On va pas oublier de vider le nourrisseur de ces abeilles. Et donc je mets la grille à propolis. Le nourrisseur à l'envers pour faire une cheminée de courant d'air. Et je mets les cabochons, je vais mettre vers l'avant. Pour créer le courant d'air. Alors on continue, ruche suivante. C'était une des ruches qui était la plus forte en production. Encore énormément de monde dans la hausse. Ça m'a l'air bien plein. Les cadres de rive commencent à être remplis. C'est bien collé. Il n'y a pas encore d'operculation, mais c'est bien rempli, donc je vais pouvoir poser une seconde hausse.
Alors c'est satisfaisant de poser cette deuxième hausse après le printemps qu'on a eu. Le peu de miel qu'on a pu faire, ça fait plaisir. On est quand même là en apiculture pour s'occuper des abeilles, mais également pour le plaisir de produire du miel. Rhiapopolis, nourrisseur sans cabochon. Continue sur la dernière riche en production sur ce rucher. Alors, les gestes sont un petit peu répétitifs. En cette saison, l'essaimage, le risque d'essaimage est moindre. Donc je vais beaucoup moins souvent dans le corps de ruche. Et je m'occupe principalement de la mielée et de la production. Ici, ça commence à venir la production. C'est une colonie un peu moins populeuse qui a de mémoire essaimé au début du printemps, qui a eu un peu de mal à redémarrer, donc elle n'aura pas de deuxième hausse. Qu'est-ce qui coince? Alors dernière ruche sur ce rucher, c'est une ruche qui avait essaimé au début du colza, que j'ai laissé surquinquer toute seule sans intervention. Donc je suis pas allé voir le corps de ruche depuis facilement 2 mois. On va voir si elle a su redémarrer. Non, c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Ça sera sûrement une ruche qu'il faudra secouer, parce qu'on est sur une ruche bourdonneuse. Ruche bourdonneuse, c'est-à-dire qu'une ouvrière a pris la place de la reine. Elle pond des œufs. Donc les ouvrières, normalement en présence de phéromones royales, ne savent pas pondre des œufs. Et leur système reproducteur prend le dessus quand les reines ne sont plus présentes, qu'il n'y a plus de phéromones royales. Et du coup, elles sont capables de pondre des œufs. Mais vu qu'elles n'ont pas été fécondées, elles ne sont pas capables de pondre des œufs d'ouvrières. Donc elles pondent que des œufs de mâles. Et là, on observe ici
avec tout le couvain présent, hein, et du couvain de mâle. Donc là on est plutôt sur une ruche bourdonneuse qu'il va falloir secouer. Alors je vais la secouer pour pas abîmer les cadres, qu'elle ne me transforme pas toutes les cellules d'ouvrière en cellules de mâle. Et pour récupérer le peu d'abeilles qui ici sont encore capables de participer au développement d'une autre colonie. C'est pas un truc que j'aime bien faire, le secouage d'abeilles. Je pense pas le mettre en vidéo. Donc je vais m'en occuper maintenant. Deuxième rucher, même activité. Contrôle de la production. Ah, c'est léger, c'est très léger. Ça rentre, hein, ça rentre du nectar. Et la population dans la hausse n'est pas énorme. Alors c'est une ruche que j'ai trouvée assez peu populeuse tout le long de la saison. Ce sera sûrement une reine à remplacer avant la fin de la saison, ça. Alors petite précision, hein, sur la dernière ruche qu'on a visitée sur le précédent rucher, ruche orpheline que j'ai secouée. Pourquoi j'ai secoué? En fait, c'est une ruche qui est condamnée, une ruche qui a plus de reine, hein. Les abeilles vont vieillir, protéger la ruche pour rien, elles vont vieillir et mourir. Donc dans ces cas-là, je préfère prendre les abeilles, les secouer une dizaine de mètres plus loin dans le rucher, enfumer comme il faut pour qu'elles se remplissent, elles se gorgent de miel, les secouer une dizaine, quinzaine de mètres plus loin dans le rucher, retirer la ruche, et en fait elles iront se faire accepter dans une autre ruche en production aux alentours, et elles profiteront de leurs derniers instants de vie pour participer au développement des autres ruches. Donc voilà pourquoi je secoue mes ruches quand elles sont orphelines. La fameuse ruche fort sympathique. Il y a du monde. On va regarder le cadre de rive. Le cadre de rive commence à se remplir. Permettre de tester s'ils se sont calmés, hein, de faire une fausse manip comme ça. Le cadre du centre est bien plein. Elle peut prendre une deuxième hausse sans problème. Bon, elles sont plus douces que les fois précédentes là. Ouais, ça se remplit petit à petit. Plus douce, mais faut le dire vite, hein. Ça commence déjà à piquer dans les gants. Le temps d'aller chercher la hausse, je referme. Alors celle-ci, je sais pas si elle a tendance à propoliser ou pas. On va quand même lui mettre une grille à propolis pour maximiser la production cette année.
Voilà, cette fois-ci c'est une fin de vidéo sur les visites de routine en période de production au mois de juin sur mes ruchers. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt sur J'aime le miel.